Paris, le vélo a commencé à se développer depuis les années 90 et ça s'est fait de manière régulière, mais depuis 2018, il y a une vraie accélération avec un flux qui a été multiplié par 2 en 4 ans. Et on bat régulièrement maintenant des records de fréquentation, comme ici sur le boulevard Sébastopol, où récemment on a enregistré 26 000 vélos sur une journée, un jour de grève, ce qui en fait un des axes européens les plus fréquentés. Au travers de notre agence parisienne, on a vécu ces évolutions et du coup on a voulu partager les enseignements qui peuvent en être tirés. Aujourd'hui, on vit un essor du vélo qui est très rapide et pour nous qui devons planifier l'avenir, c'est important de pouvoir retracer les différentes étapes de développement du vélo dans une ville. Un des éléments précurseurs, ça a été le déploiement d'aménagements légers et rapides à mettre en œuvre, comme les couloirs bus, vélo ou des contresens cyclables dans des zones 30. Ça a permis de créer une première mouture et de raccourcir les distances. Et en parallèle de ça, il y a eu des aménagements plus qualitatifs et plus confortables qui ont été mis en œuvre. Donc au global, on a un réseau cyclable qui est aujourd'hui continu et qui permet de connecter les gens et de les emmener jusqu'à leur destination. Le développement de services vélo a également eu un rôle important, avec l'accès aux compétences, l'accès au stationnement sécurisé et aussi l'accès au vélo via des services de location courte durée, mais également des services de location longue durée. Et puis il y a aussi eu des événements particuliers comme de grandes grèves des transports en commun ou la crise sanitaire qui ont fait que les gens ont dû accéder au vélo tant bien que mal et ont ancré de nouvelles habitudes. Une dynamique est amorcée, mais elle est encore récente et les infrastructures sont sous pression à certains endroits, notamment aux intersections. On a pas mal privilégié les aménagements dans les longs linéaires, mais aux intersections, il y a des endroits où elles sont saturées et il y a encore des problèmes de capacité. Comme pour les voitures, il s'agit d'anticiper dès le début les questions de stockage des vélos sur les îlots ou pour différents mouvements. Il y a 3 choses qui peuvent être inspirantes pour d'autres villes, notamment la concertation, les aménagements transitoires et le monitoring des flux. Alors la concertation, par exemple, à la place de la Bastille, a permis d'associer beaucoup de riveraines et de riverains pour exprimer leurs attentes et avoir du coup plus d'élan politique pour faire une vraie transformation. Les aménagements transitoires, ils peuvent être déployés beaucoup plus vite et ça permet de tester des choses, de connecter des lieux entre eux et de faire que les cyclistes d'un coup se mettent à utiliser tel ou tel axe. Et ensuite, on ne fige, on n'aménage en dur que lorsque ça correspond vraiment aux besoins. Et puis, le monitoring des flux, lui, il permet de montrer l'impact de ces améliorations des infrastructures, de voir si ça déclenche une hausse et puis aussi de montrer qu'il y a une utilisation qui est soutenue et à quel moment. Non, ce n'est pas un passage obligé. À Paris, il y a eu pas mal de tâtonnements, des frictions aussi, c'est normal car c'est une ville pionnière. Les villes aujourd'hui bénéficient des enseignements pour réussir à générer d'importants flux de cyclistes, mais aussi anticiper le moment où il faudra les gérer. Et aujourd'hui, le contexte est différent. L'image du vélo a évolué. Les évolutions techniques et technologiques permettent aujourd'hui de capter beaucoup de publics très variés et même d'assumer de la logistique. Prendre du recul sur cette historique à Paris et ses évolutions, ça nous permet aujourd'hui de mieux conseiller et de mieux accompagner les collectivités.